Jacques chapitre 4, nous allons lire du verset 8 au verset 10. Je vois que tout le monde est là. Jacques chapitre 4, et on va lire à partir du verset 8. Qui tu es là, dit Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Je ne vais pas faire une exposition de ces passages. Je vais me servir de ces passages pour parler d'un thème très important. Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est désirer une relation plus intime avec Dieu. Amen. Désirer une relation plus intime avec Dieu. Et dans tout ce qu'on a lu, la partie qui m'intéresse le plus, c'est le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. La Bible nous apprend aussi dans le même livre de Jean au chapitre 17 et au verset 3 que la vie éternelle ce n'est rien d'autre que connaître Dieu. J'ai un enseignement sur la vie éternelle, si tu le prends ça va te faire du bien. La vie éternelle ce n'est pas c'est bien sûr une espérance future, mais c'est une réalité présente aussi. La Bible dit celui qui a le Fils est passé de la mort à la vie. La Bible ne dit pas celui qui a le Fils passera de la mort à la vie. La Bible dit celui qui a le Fils, temps présent, est passé composé, de la mort à la vie. La Bible dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle c'est aujourd'hui. Et Jean nous dit aussi que la vie éternelle c'est connaître Dieu. Alléluia. Et dans cet enseignement j'enseigne que connaître Dieu, l'expression connaître Dieu, le concept de connaître Dieu n'est pas seulement une connaissance intellectuelle. J'ai entendu beaucoup de prédicateurs exposer ce passage de Jean 17 verset 3 où ils assument que Jean parle d'une connaissance intellectuelle de Dieu. Ça veut dire ils pensent que connaître Dieu c'est savoir qui Dieu est, connaître les noms de Dieu, tout cela est bien. Mais quand la Bible parle de connaître Dieu, la Bible parle de connaître Dieu comme la Bible nous dit qu'Adam a connu sa femme. Adam a connu sa femme. Cela ne veut pas dire qu'Adam a découvert que sa femme était de teint clair. Non, Adam a eu une connaissance intime de sa femme. Ne permettez pas que j'aille dans de plus amples détails. Alléluia. C'est ainsi que Dieu veut que nous le connaissions. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Gloire à Dieu. Dieu veut donc que nous ayons une relation intime avec lui. Voici l'ambition de Dieu. Voici le projet de Dieu. Voici le plan de Dieu. Dieu veut que chacun d'entre nous ait une relation personnelle et vivante avec lui. Dieu n'est pas dans le business des religions. Il n'y a pas le nom d'une religion dans ce livre. Dieu n'a pas créé de religion. Dieu est venu parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé avec l'intention d'avoir une communion personnelle avec lui. Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans un environnement où Dieu lui-même venait rencontrer l'homme tous les jours. Ils avaient une communion parfaite, sans complexe d'infériorité ni de supériorité. L'homme était devant Dieu et la Bible nous apprend que l'homme était nu. La nudité de l'homme représente l'état d'innocence de l'homme. L'homme n'avait rien à se reprocher. L'homme n'avait rien à cacher devant Dieu. Il était ouvert devant Dieu. Et il n'avait pas réalisé sa nudité. Alléluia. L'homme n'avait pas besoin d'habits pour se protéger parce que Dieu était son protecteur. L'homme n'avait pas besoin d'habits pour se couvrir parce qu'il n'avait pas honte ni de sa femme ni de Dieu. Alléluia. Voilà l'intimité que l'homme avait avec Dieu. Et cette intimité a été brisée par le péché, la désobéissance de l'homme. Amen. Avant d'arriver au péché, nous savons nous-mêmes, peut-être nous ne l'avons pas encore réalisé, mais Dieu est un être relationnel. Dieu est un être qui vit dans une relation. Dieu n'est pas un individu isolé. Nous savons tous la réalité trinitaire de notre Dieu. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont trois personnes qui
en fonction, dans leur fonction, dans leur mode d'opération sont différentes, mais qui ont toutes la même substance. Alléluia. Dieu Père est Dieu, Dieu Saint-Esprit est Dieu, et Dieu Fils est Dieu. Les trois sont dans une communion parfaite. Les trois communient parfaitement. C'est la relation la plus parfaite qui puisse exister dans l'univers tout entier. Et Dieu a créé l'homme pour que l'homme ait une relation avec lui. C'est le péché qui malheureusement a interrompu cette relation. Et par Jésus-Christ, Dieu restaure donc la relation avec l'homme perdu. Quand l'homme est loin de Dieu, on l'appelle perdu. Alléluia. Quand l'homme est loin de Dieu, on dit he is lost. Quand l'homme est restauré avec Dieu, on dit he is saved. Il est sauvé. Alléluia. Et tout ce que nous faisons dans le cadre de notre religion, de notre adoration est relationnel. Notre adoration est relationnelle. Notre adoration ne se fait pas dans le vide. Notre adoration est faite sur la base que nous avons une relation avec Dieu. C'est parce que nous avons une relation avec Dieu que nous l'adorons. C'est parce que nous avons une relation avec Dieu que nous prions. Nos prières ne doivent pas être des répétitions mécaniques de mots sans signification. Nos prières sont basées sur notre relation avec Dieu. Alléluia. Mon fils vient me demander des choses parce que je suis son père et il est mon fils. Et c'est cette relation, c'est ce cadre-là qui lui donne la force, l'espérance et la foi nécessaire de ce que je vais répondre à ses aspirations. Parce que je suis son père et il est mon fils. Quelqu'un d'autre qui habiterait dans ma maison viendra aussi me demander des choses. Mais il n'a pas la même espérance, il n'a pas la même assurance que mon fils. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mon fils. Amen. Est-ce que vous avez déjà habité chez un tuteur? Et toute relation s'entretient. Toute relation se construit. La semaine dernière, des bien-aimés ici sont venus, ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Toute relation a un début. Quand elle commence, elle s'entretient. Quand elle commence, elle se construit et elle grandit. Alléluia. Je veux te donner 5 petits secrets pour une relation plus intime avec Dieu. Amen. Est-ce que tu es prêt à les recevoir? 5 petits secrets qui vont nous aider à avoir une relation plus intime avec Dieu. Est-ce que tu es prêt? Mon premier point est le suivant. Il faut désirer une relation intime et sincère avec Dieu. Il faut désirer une relation intime et sincère avec Dieu. Toute chose commence par un désir. Toute chose commence avec un désir. Dieu ne force personne. Dieu ne met aucune pression sur quiconque. Si quelqu'un désire avoir une relation intime et personnelle avec Dieu, une relation plus intime et plus vivante avec Dieu, Dieu va honorer ce désir. Dieu ne va forcer personne. Il y a des choses que Dieu ne va jamais faire. Quoi qu'il soit tout puissant, Dieu ne va forcer personne à venir à l'église. Dieu ne va forcer personne à lire la parole de Dieu. Dieu ne va forcer personne à prier. Amen. C'est le désir qui est dans ton cœur de chercher Dieu que Dieu va honorer. Le passage qu'on a lu a dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Il n'a pas dit restez là, Dieu va vous tirer. Il dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Amen. Est-ce que je peux te donner une petite information? Dieu voit au-delà des gestes. Dieu voit au-delà des habits. Dieu voit au-delà de la cage, comment on appelle ça? Cette cage thoracique. Dieu voit le cœur. Amen. Dieu voit la disposition du cœur de chacun d'entre nous. Et Dieu voit le désir de chacun d'entre nous. Il y a une histoire dans la Bible où quelqu'un avait été malade pendant 38 ans. Il était couché au bord d'une piscine qui guérit. La Bible dit, quand un ange de Dieu vient qu'il trouble les eaux, celui qui tombe dans la piscine, le premier est guéri de toutes ses maladies. Ce monsieur était malade. Pas 38 heures, pas 38 jours, pas 38 mois. Il était là pendant 38 ans. Amen. Et le Seigneur Jésus est apparu à côté de la piscine. Et le Seigneur Jésus lui a posé cette question. Il lui a dit, est-ce que toi là, tu veux être guéri? Même si tes 2 pieds là sont cassés, tes 2 bras sont cassés, ta tête même est cassée. Tu peux te rouler un peu, pendant 38 ans.
Même si tu roules, tu te roules à 1 seconde, 1 millimètre par jour. C'est sûr qu'un jour tu vas arriver au bord de l'eau la première. L'ange là, quand tu le vois, tu es dedans. Tu es le premier. Jésus lui a demandé, est-ce que tu veux être guéri? Vous savez que souvent il y a des situations qui ne sont pas de bonnes situations, mais qui commencent à créer une sorte de confort. C'est pas bon, mais on est confortable dedans. Et la réalité, c'est qu'on vient faire semblant pour dire non, moi je ne veux. Moi je veux servir Dieu. Je ne veux plus être dans le monde. Mais tu aimes le monde. Faut pas. Tu peux blaguer les hommes, tu peux pas blaguer Dieu. Tu aimes le monde. Et tu viens faire semblant pour dire non, moi je veux sortir du monde. Non. Tu penses que Dieu ne voit pas le désir de ton cœur? Dieu voit ce qui est dans ton cœur. Dieu sait si tu aimes Dieu. Dieu sait si tu n'aimes pas Dieu. Dieu sait si tu es sincère. Dieu sait si tu n'es pas sincère. Et la première des choses que tu dois faire pour avoir une relation personnelle plus intime avec Dieu, c'est de désirer sincèrement Dieu et d'arrêter des excuses. Ce n'est pas à cause de quelqu'un que tu vas arrêter ta relation avec Dieu, non. Ça, c'est des excuses futiles. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. La Bible dit quoi? Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, par le lait, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si tu désires le lait spirituel de la parole de Dieu, tu vas croître dans les choses de Dieu. Alléluia. Regardez le désir de David. Dans le psaume 27 au verset 4. Tu peux le marquer. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je demande à l'Éternel combien de choses? Une femme? Un mari? Une copine? Alléluia. Non, je demande à l'Éternel une chose que je fais quoi? Que je désire ardemment. Et quelle est cette chose? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Regarde le désir de quelqu'un. Il aime Dieu. Il veut habiter toute la vie dans la maison de Dieu. Il veut faire partie des choses de Dieu. Il veut participer dans les choses de Dieu toute sa vie. Amen. C'est très important parce qu'il est possible pour nous de rester dans la maison de Dieu sans vraiment désirer les choses de Dieu. Le petit nombre d'années que j'ai fait dans le ministère, je sais et je comprends qu'il y a des gens qui sont assis à l'église mais qui ne désirent pas avoir une relation personnelle et sincère avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'est pas disponible, mais il ne désire pas. Il ne désire pas. Il désire autre chose plus que Dieu. Mais il est temps que tu changes le désir de ton cœur. Il est temps que tu évalues le désir. Qu'est-ce que je désire réellement? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est Dieu que je veux? Ou bien c'est autre chose que je veux? Si tu veux avoir une relation plus intime avec Dieu, il faut désirer. Il faut le désirer dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est la première chose. Non seulement tu dois désirer cette relation, et la deuxième chose, je l'ai intitulé « Sors de ta cachette ». Amen. De ta cachette. Lisons le livre de Matthieu chapitre 15. La Bible dit quoi? Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu veut ton cœur et non ta bouche seulement. Tu vois, plus tu fermes ton cœur à Dieu, bien-aimé, plus tu l'ouvres au diable. Plus tu fermes ton cœur à Dieu, plus tu le rends disponible au diable. Il n'y a pas de position neutre au milieu pour dire non, j'ai fermé mon cœur à Dieu, mais j'ai fermé mon cœur au diable aussi. Non, c'est une séduction de l'ennemi. Plus tu fermes ton cœur à Dieu, plus tu le fermes à Dieu, plus il est ouvert au diable. Mais plus tu ouvres ton cœur à Dieu, plus il est fermé au diable. Dieu t'aime et Dieu te connaît. Dieu connaît tes défauts,
Dieu connaît tes péchés, Dieu connaît tes faiblesses et il t'aime quand même. Dieu sait qui tu es, de la tête jusqu'aux pieds. Il n'y a rien que tu puisses cacher à Dieu. Dieu t'a aimé avant que tu ne viennes t'asseoir dans l'église. Dieu t'a aimé avant que tu n'entendes parler de Dieu. Dieu t'a aimé quand tu étais en train de le maudire. Quand tu étais païen, que tu disais, il n'y a pas de Dieu, que Dieu n'existe pas, que moi j'allais faire quoi dans l'église, que l'église c'est pour ceci, que Dieu est méchant. Avant que tu ne dises ça, Dieu t'aimait déjà. Alléluia. Maintenant, à plus forte raison que tu t'es donné au Seigneur Jésus-Christ, Dieu t'aime encore plus. Donc il est temps que tu laisses Dieu être aux commandes, que tu laisses Dieu prendre le guidon, le volant de ta vie. Tu ne peux pas être encore ici et puis dire à Dieu, non, Dieu, toi tu t'occupes de cette partie et moi je m'occupe de l'autre partie. Alléluia. Arrête d'essayer de contrôler ta vie toi-même en retirant ta confiance à Dieu. Donne à Dieu toute ta confiance. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et c'est alors qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Tu vois, c'est vrai que tu avais un besoin. Et ce besoin t'a amené à connaître la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si c'est ton besoin qui te maintient dans la maison de Dieu, tu ne vas jamais avoir la réponse à ton besoin et tu vas avoir de plus en plus de besoins et tu ne vas jamais connaître le maître de la maison. Mets ton besoin de côté et fixe ton regard sur Jésus-Christ de Nazareth. Fais de lui tes délices. C'est alors qu'il te donnera ce que ton cœur désire et même plus. Alléluia. Dieu a utilisé ton besoin comme un moyen afin que tu entendes parler de lui. Mais il est de ta responsabilité d'élever ton regard au-delà, au-dessus de ton besoin et de voir Jésus-Christ. Alléluia. Regarde, les besoins, on va en avoir jusqu'à la fin. Il est temps que dès maintenant, tu prennes la résolution dans ton cœur pour dire, besoin ou pas besoin, moi je donnais ma vie à Jésus-Christ et je vais le servir. Besoin ou pas besoin. C'est en étant en train de servir Dieu que tu vas voir la main de Dieu en train de régler même des problèmes que tu n'as pas présentés à Dieu. Alléluia. Tu vois, c'est le diable qui veut venir, qui veut que toute ton attention soit portée sur tes besoins. Pour que tu deviennes un hypocrite dans la maison de Dieu. Nous adorons Dieu, pas parce que Dieu a fait quelque chose. Nous n'adorons pas Dieu parce qu'il a fait quelque chose. Qui d'autre s'appelle Dieu si ce n'est pas Dieu? Dis-moi le nom de quelqu'un qui s'appelle Dieu. Si ce n'est pas Dieu. Il est Dieu, personne ne porte le nom de Dieu. Lui seul est Dieu, il est assis sur le cercle de la terre. Et tous ceux qui habitent la terre sont comme des petits cancrelats devant lui. Il règne lui seul d'éternité en éternité. Il n'a pas de père ni de mère. Il n'a pas de commencement. Il est éternel. Voilà pourquoi on l'adore, parce qu'il est digne d'adoration. Il n'y a aucun être comme Dieu. Personne n'est comme Dieu. Que tu aies l'argent ou pas, Dieu est digne de louange et d'adoration. Que tu sois malade ou pas, Dieu est digne de louange et d'adoration. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. On n'adore pas Dieu parce qu'il a fait quelque chose. Sinon il ne va rien faire. Et si tu veux améliorer ton adoration, au lieu de chercher à apprendre les nouveaux cantiques, cherche à savoir qui est Dieu. Cherche à savoir qui est Dieu. Quand on dit, on l'appelle éternel, commence à te poser la question, comment quelqu'un peut s'appeler éternel? Qui est cet homme qui n'a pas de commencement? Il n'a jamais commencé. Est-ce que tu penses un peu à ça? Dieu n'a jamais commencé. Et il ne va jamais finir. Vous savez que Dieu est ici? Vous savez qu'il est dans la maison d'à côté? Vous savez qu'il est à Abidjan? Vous savez qu'il est à Paris? Vous savez qu'il est aux États-Unis? Vous savez qu'il est au village? Alléluia. Mais il est à la maison. Alléluia. Dieu est partout. Dieu n'a pas besoin d'informations. Dieu n'a pas besoin d'informations. Alléluia. Quand Dieu a dit à Adam, Adam, où es-tu? C'est pour que Adam réalise qu'il n'est pas là où il était supposé être. Dieu ne cherche pas des informations. Dieu ne s'informe pas sur ta situation.
Donc si tu viens ici, tu dois oublier, tu dois laisser ta situation à la porte. Tu dois laisser ton projet à la porte. Tu dois laisser ta personne à la porte. Et tu dois donner la gloire et le règne à Dieu tout seul. Parce que lui seul mérite la gloire. Et lui seul mérite l'adoration. Et lui seul mérite la louange. Parce que lui seul est Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Il n'y a pas une seule chose que Jésus dit qui est mauvaise pour toi. Tout ce que Dieu veut pour toi est bon pour toi. Même si tu ne le comprends pas. Tout ce que Dieu veut pour toi est bon pour toi. Le Saint-Esprit ne va jamais t'amener dans la captivité. Le Saint-Esprit va toujours t'amener à une place de vainqueur. Le Saint-Esprit va toujours t'amener à une place de victoire. Le Saint-Esprit va toujours t'amener à une place de restauration. Tout ce que Dieu veut pour toi est bon. Tu sais, si tu fais confiance à Dieu, Dieu voit toutes les souffrances, les misères, les peines. Il ne faut pas laisser les peines du passé t'empêcher de t'approcher de Dieu. Et de dire non, s'il y a un Dieu, pourquoi mon fils est mort? S'il y a un Dieu, pourquoi ma mère est morte? S'il y a un Dieu, pourquoi ceci? Pourquoi? Les choses que tu ne comprends pas, laisse-les à Dieu. Viens à Dieu et fais confiance à Dieu. Viens à Dieu et fais confiance à Dieu. Amen. Donc, première chose, il faut désirer la relation. Deuxième chose, il faut sortir de sa cachette. Troisième chose, alléluia. Troisième chose, il faut méditer. Lire, méditer et obéir à la parole de Dieu. Lire, méditer et obéir à la parole de Dieu. La troisième chose pour avoir une relation plus intime avec Dieu, c'est la parole de Dieu. La Bible dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se connaissent pas. Et si tu veux apprendre à connaître Dieu, Dieu est révélé dans sa parole. Dieu est révélé dans sa parole. Dieu n'est pas révélé dans ce qu'on dit. Quand on dit ceci, on dit cela. Ça fait combien d'années tu es chrétien, tu vas être encore dans les on dit. Lis la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Cherche à comprendre la parole de Dieu pour toi-même. C'est ainsi que tu vas connaître Dieu pour toi-même. Jacques dit, écoutez la parole de Dieu, mettez-la en pratique et ne vous abusez pas. Vous-même, comment quelqu'un peut s'abuser lui-même? Ça, c'est pire que du masochisme. Tu t'abuses toi-même par tes faux raisonnements. Non, laisse tes raisonnements de côté et obéis à la parole de Dieu. Prends Dieu au mot. Dis, voici ce que Dieu a dit. Un point, un trait. Tu sais, même si tu n'es pas encore capable d'arriver à l'obéissance 100%, ce n'est pas à cause de ça que tu vas commencer à douter de la parole de Dieu. Ton point de départ, c'est de dire Dieu a dit. C'est vrai, je ne suis pas encore capable de faire ce que Dieu a dit à 100%. Mais je sais que c'est ça qui commande sur moi. Je ne vais pas chercher à me cacher pour rationaliser. Non, Dieu a dit et c'est ce qui compte et c'est ce qui est important et c'est ce qui est vrai. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu révèle Dieu. La Bible n'est pas simplement un ensemble d'instructions ou de principes. Mais la Bible est la parole de Dieu. On a vu le jeudi. 2 Timothée 3,16. Toute parole est inspirée de Dieu. Elle est utile pour quoi? Pour enseigner, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Dieu est révélé dans sa parole. On a vu que le mot inspiré, c'est un mot grec qui veut dire, c'est le souffle de Dieu. Dieu a soufflé. Dieu a soufflé la parole. Tout ce qui est dans ce livre sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu révèle la personne de Dieu. La parole de Dieu révèle le caractère de Dieu. La parole de Dieu révèle les attributs de Dieu. La parole de Dieu révèle la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne se trouve pas dans tes songes. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. La personne, le caractère de Dieu ne se trouve pas dans les journaux, dans la télévision. Le caractère, la personne de Dieu se trouve dans sa parole. La parole de Dieu est associée à Dieu lui-même. Amen. Lis le psaume 119 quand tu vas à la maison. David parle de la parole de Dieu. Attends, je vais te lire quelques extraits du psaume 119. Il dit, comment le jeune homme, et tous les jeunes qui sont ici, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Il dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si tu veux fuir le péché, il y a une garde, la parole de Dieu. Il dit, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi connaître ta voix. La voix de Dieu est dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, n'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité.
La parole de Dieu doit être dans ta bouche. La parole de Dieu doit être comme du miel sur ton palais. La parole de Dieu doit être douce dans ta bouche. Médite ce livre jour et nuit. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. La parole de Dieu va t'accorder le succès dont tu as besoin. Alléluia. Il faut prendre plaisir à la méditation de la parole de Dieu. Si tu veux avoir une relation plus intime avec Dieu, prends du temps à connaître Dieu par sa parole. En méditant la parole de Dieu, tu vas connaître Dieu davantage. Tu vas savoir ce que Dieu veut et tu vas savoir ce que Dieu ne veut pas. Et tu seras plus à même de faire plaisir à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose cet après-midi? Alléluia. Désirer cette relation, sortir de sa cachette. La troisième chose, c'est quoi? Méditer et connaître la parole de Dieu. Amen. La quatrième chose que j'ai marquée, c'est la place de la prière. La prière. La prière n'est pas seulement et ne doit pas être un exercice simplement mécanique. Ta prière ne peut pas être simplement un exercice mécanique. Venir, ah bon, quand tu pries, prier peut-être. Non, 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 non. Ta prière doit sortir de ton cœur. Ta prière, ton temps de prière doit être un temps d'intimité, un temps de communion avec Dieu, un temps comme des amoureux, toi et Dieu en intimité. Alléluia. Un temps où tu prends le temps de parler à Dieu, d'écouter Dieu. Un temps de passion, un temps que tu aimes. Quand on était à l'école biblique, on rend gloire à Dieu pour les anglophones qui nous ont appris quiet time. Quand tu te réveilles le matin, la première chose, tu passes quiet time avec Dieu. Tu t'assois seul et tu penses à Dieu. Et tu partages ce temps avec Dieu. C'est là que tu trouves la force pour ta journée. Your quiet time. Chaque chrétien doit avoir un temps où il se réveille le matin. Il prend un passage, il le lit. Et il médite, il se pose des questions. Et il applique ce passage à sa vie. Et il parle à Dieu. Et il parle à Dieu. Et il parle à Dieu. Et il entend Dieu lui parler. Et si tu t'habitues à ça, ta relation avec Dieu sera quoi? Elle sera plus intime. Amen. Elle sera plus solide. Elle sera plus intime. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre connaître Dieu si tu ne connais même pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas prétendre connaître Dieu. Toi, tu connais Dieu, tu ne connais même pas sa parole. Quand tu t'aboutis, la Bible dit, tu commences à raconter des histoires. La Bible dit, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Et toi, Dieu t'aidera. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. La Bible n'a jamais dit ça. Arrête ça. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Où tu as vu ça? Amen. Tu sais, quand tu dis, la Bible dit, c'est pas nous seulement qui t'écoutons. Le monde spirituel s'arrête pour dire, attends, on va voir ce qu'elle va dire. Quand tu prends des ramasses, c'est conneries là. Dis allons là. Vous pensez qu'elle a dit quelque chose? Mais quand tu parles, quand l'épée sort de ta bouche, alléluia. Il faut connaître la parole de Dieu. Pour connaître Dieu. Plus tu connais la parole de Dieu, plus Dieu se révèle à toi. Je plaide avec vous. Soyez différents des chrétiens que vous voyez dans la ville. Qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Qui sont vides. Qui se conduisent comme des païens. Et qui se disent chrétiens. Soyez des chrétiens différents. Qui connaissent la parole de Dieu. Qui appliquent la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que les autres ont un christianisme léger et superficiel que toi aussi tu vas être comme ça. Non, c'est le diable qui veut qu'il soit comme ça. Toi, ce n'est pas ta portion. Toi, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et tu dois connaître la parole de Dieu. Et tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois être différent. Alléluia. La Bible dit prier sans cesse. C'est la prière qui nous maintient dans la présence de Dieu, dans une conscience réelle de sa présence. C'est quand nous prions que nous sommes dans la conscience, que nous avons en nous la conscience réelle de la présence de Dieu. Alléluia. Oh, je suis trop busy pour prier. Non, tu es trop busy, voilà pourquoi tu devrais prier. C'est parce que tu as beaucoup de choses à faire qu'il faut que tu pries. Alléluia. Alléluia.
Que ce soit dans la douleur ou dans la joie, prie. Que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, prie. Dans la calamité ou dans le succès, prie. Prie sans cesse. Prie tout le temps. Alléluia. La cinquième et la dernière chose. La cinquième et la dernière chose. La première c'était quoi? Désirer cette relation. La deuxième, sortir de ses cachets, arrêter de se cacher. La troisième, la parole de Dieu. La quatrième, la prière. Alléluia. Et la cinquième et la suivante, et on va finir avec ça. Il faut fuir le péché et il faut minimiser les mauvaises influences. Alléluia. Il faut fuir le péché et minimiser les mauvaises influences. Viens avec moi dans le livre de Jacques, le livre qu'on a lu tout à l'heure. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 4 dit quoi? Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Inimitié, ça veut dire ennemi. Si tu aimes le monde, tu n'es pas que tu es neutre, non, tu es un ennemi de Dieu. Si tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. De la même façon que si tu commences à aimer Dieu, tu deviens ennemi du monde. Tu n'es pas juste, non, tu es ennemi de Dieu si tu aimes le monde. Ta façon de penser, est-ce que c'est une façon de penser une façon de penser chrétienne de la Bible, ou bien c'est une façon de penser du monde? Amen. Si tu veux un homme, si tu veux une femme, tu veux aller avec lui ou bien avec elle, marie-la. C'est le monde qui dit on ne se marie pas d'abord. On essaie pouvoir. Ça c'est le monde. La télévision, tout ce qui se passe autour de toi, ça c'est le monde. Tu ne peux pas aimer le monde et assumer que tu es ami de Dieu. C'est impossible. Lui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Alléluia. Et il y a des mamans qui sont chrétiennes qui disent à leurs enfants, mais tu es une grande fille, il faut t'attraper un copain. Oui. Tu es une grande fille et puis tu es là, tous tes amis ont des copains qui payent les mèches. Toi tu vas venir demander à tes parents pour payer mèches. Mais c'est la vérité. Le monde t'éloignera de Dieu. Le monde ne te rapprochera pas de Dieu. Bien aimé, ce qui n'est pas de Dieu, il faut le bannir. Il faut dire ça, ce n'est pas de Dieu. Moi, je ne compose pas avec ça. Ce que tu tolères, tu ne pourras jamais changer. Ce que tu tolères, tu ne pourras jamais changer. Soit ça passe, soit ça casse. Alléluia. Il faut minimiser les mauvaises influences. La Bible nous apprend que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. La Bible en anglais dit evil communications. Les mauvaises compagnies. Tu es là, tu es assis, tu entends des mauvaises choses seulement. De la bouche des gens que tu appelles tes amis. Amen. 1 Corinthiens 15, 33. La Bible dit quoi? Ne vous y trompez pas. Il donne un avertissement. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Écoute, les mauvaises compagnies ne te rapprocheront jamais de Dieu. Elles t'éloigneront plutôt de Dieu. Amen. Les mauvaises compagnies ne te rapprocheront jamais de Dieu. Au contraire, elles t'éloigneront de Dieu. Tu sais, il y a en toi des choses que Dieu veut mortes. Il y a en toi des choses qui doivent mourir. Qui ne doivent plus avoir de vie. Amen. Et tu es dans une compagnie qui donne vie aux choses que Dieu veut mortes. Amen. Tu es avec des gens qui ne te disent pas, oh, un chrétien, tu ne peux pas te mélanger les gens qui vont dans les boîtes de nuit.
Mais tu es avec des gens qui te disent, mais tu peux être chrétien et puis aller en boîte de nuit. Or, toi, tu veux te séparer de l'ancienne vie. Tu veux te démarquer de qui tu étais avant. La chose là que Dieu veut tuer là, tu te mets dans un cercle qui souffre pour que ça reprenne vie. Tu vas prospérer comment? Et si tu étais dans la compagnie des enfants de Dieu qui te disent, ah mon cher, nous on est devenus chrétiens, on n'a pas envie d'aller à la boîte, mais on est devenus chrétiens, mais on ne peut plus faire ça. Plus tu entends ça, plus ça donne vie aux choses que Dieu veut qui ait vie dans ta vie. Alléluia. L'homme est habitué à réfléchir d'une certaine façon. L'homme est habitué à réagir d'une certaine façon. Amen. Donc quand tu es devenu un enfant de Dieu, il faut maintenant que tu te mettes sous l'influence des gens qui vont te faire réfléchir et réagir comme Dieu veut. Mais pas les gens qui vont te faire réfléchir comme la chair, comme l'homme animal réfléchit. Alléluia. Alléluia. Le système de Dieu est différent. Quand tu es devenu un enfant de Dieu, tu dois t'entourer d'enfants de Dieu. Et tu dois le faire de toi-même. Tu dois t'entourer des enfants de Dieu. Regardez, il y a des gens qui sont chrétiens ici et leurs meilleurs amis sont des païens. C'est pour ton bien. Si tu es chrétien, que tu veux une intimité plus intense avec Dieu, une relation plus intime avec Dieu, c'est dans ton intérêt de te faire entourer d'enfants de Dieu. Et laisse-moi te dire ceci, c'est une chose spirituelle. Un enfant de Dieu, c'est une création spirituelle, c'est une réalité spirituelle. Amen. Je vais te dire quelque chose et je vais t'éclairer sur un grand mensonge de l'ennemi. Est-ce que je peux te dire ça? Tu vois, quand on est devenu enfant de Dieu, Dieu nous a fait de nous une nouvelle créature. Amen. Si tu regardes ma photo, avant que je sois chrétien, tu ne vas pas voir beaucoup de changements. C'est le même moi, extérieurement. Alléluia. Ce qui a changé est spirituel. Spirituellement, je ne suis plus la même personne. Amen. Et si tu es un enfant de Dieu, spirituellement, tu es différent. Tu es une autre personne. Souvent, le diable nous fait croire, oh, les chrétiens, même il y en a qui sont mauvais. Donc, moi, je veux être camarade avec les païens. Tu vois, le diable te séduit pour que tu rejettes ce que Dieu a préparé pour ta bénédiction afin de te pousser dans le bras de lui-même ses enfants. Parce que les enfants de Dieu, ils sont devenus parfaits spirituellement. Le diable ne veut pas que tu vois les choses spirituelles, mais il veut que tu sois focalisé sur les choses naturelles. Parce qu'un enfant de Dieu a marché sur son pied, tu dis non, moi je ne veux plus faire. Moi, les gens de l'église, moi je vais à l'église, je fais mon culte et puis je rentre à la maison. Et de petit à petit, Satan te pousse entre les mains de ses enfants, dans les bras de ses enfants. Eux, ils vont t'accueillir. Puisque tu es un chrétien charnel, tu ne vois pas la dimension spirituelle des choses. Mais tu vas dire, non, il ne vient pas à l'église, hein, mais il est gentil. Puis tu vas aller le marier. Alléluia. Alléluia. Satan t'éloigne petit à petit de ta bénédiction en te poussant, en mettant dans ton cœur la haine pour ce que Dieu veut pour toi. Les chrétiens aussi ont des défauts. Et le diable va te focaliser sur les défauts des enfants de Dieu afin de te pousser dans les bras de ses propres enfants. Tu vois, quand Paul parle du mariage, il y a une chose qui est importante de comprendre. Quand Paul parle du mariage et il dit il est bien pour un chrétien de marier une chrétienne, ou bien pour une chrétienne de marier un chrétien, Paul n'est pas en train de parler de caractère. Il n'est pas en train de parler des choses extérieures. Quand il continue, il dit qu'est-ce que le diable, qu'est-ce que Christ et Bélial ont en commun? Qu'est-ce que la lumière et les ténèbres ont en commun? Remarquez que ces catégories ne sont pas naturelles. Il n'est pas en train de faire une discussion ou bien une argumentation qui est basée sur des critères naturels. Il ne dit pas, qu'est-ce que le gentil a en commun avec le méchant? Ou bien qu'est-ce que le sympa a en commun avec le non sympa? Ce n'est pas une affaire de sympa, de gentil ou pas. Non, c'est une affaire d'enfant de Dieu, un enfant du diable. C'est une affaire de spirituellement vivant ou spirituellement mort. Qu'est-ce que la vie a à voir avec la mort? Qu'est-ce que les choses de Dieu ont à voir avec les choses des ténèbres? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec Satan? Tu vois l'enjeu qu'il y a entre Dieu et Satan, c'est ton corps, c'est toi. Il n'y a pas deux êtres humains, deux êtres dans l'univers qui ont le corps que tu as. Regarde un peu. Regarde sur Internet, va dans les livres de science. Si tu peux voir un autre être qui a un corps comme toi. Non, l'homme est unique. C'est pourquoi le corps de l'homme est le sujet de convoitise
de Dieu et des ténèbres. Satan veut te prendre pour aller glorifier son royaume. Mais Dieu aussi veut te prendre pour se glorifier. Et toi, il faut que tu puisses discerner ce que Dieu dit de façon surnaturelle, de façon spirituelle. Ce n'est pas une affaire de six-packs. L'évangéliste fait comme ça. Il check ses packs. Alléluia. Alléluia. Mais c'est une question de lumière et de ténèbres. C'est une question de Christ et de Bélial. C'est une question de Dieu et du diable. Si tu veux avoir une relation plus intime avec Dieu, voici les secrets. À toi de les prendre et d'en faire ce que tu veux. Mais comme dit la parole, je mets devant toi la vie et la mort. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Amen. Et ma prière est que tu deviennes un enfant de Dieu qui est rempli de Dieu, qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui a une relation intime, vivante avec Dieu. Tu sais quoi, pour finir, notre relation avec Dieu, c'est une relation verticale. Dieu en haut, on est en bas. On a une relation comme ça avec Dieu. Mais on a une autre relation qui est horizontale avec tous ceux qui sont autour de nous. Amen. La santé de notre relation horizontale dépend d'en haut. Ce que nous gagnons horizontalement, ça dépend de ce que nous gagnons ici. Amen. Si tu veux gagner horizontalement, améliore ce qui est en haut. Amen. Plus tu améliores, si tu mets en pratique ces choses, tu améliores ce qui est en haut, tu vas voir que tu vas commencer à avoir des victoires sur l'horizontal sans même faire exprès. Ce qui était difficile, il y a des gens qui souffrent pour des choses, il y a des gens qui se fatiguent pour des choses que d'autres ont facilement. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si tu veux quelque chose, enferme-toi dans ta chambre. Il faut voir ce qui est en haut d'abord. Regarde dans le réservoir d'en haut d'abord. Enferme-toi dans ta chambre, parle à Dieu. Et ce que tu dis dans les petits confins de ta chambre là, ça va changer ce qui est à l'extérieur. Et tu vas avoir les résultats. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia.